Bonjour, bienvenue chez Apax. Nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle gamme de pieds en base tôle emboutie. Cette nouvelle gamme de pieds que je tiens dans la main a été développée en partenariat avec de grands acteurs français, exportateurs, de fabricants de convoyeurs charge lourde, de machines d'encaissage avec bras robots. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons développé ce produit-là d'une manière différente de ce qui a été fait auparavant sur le marché, de ce que nous possédions, dans un seul et unique but, c'est d'améliorer toujours la fonctionnalité des produits et d'avoir toujours une amélioration des coûts afin de répondre aux exigences les plus poussées. Vous allez retrouver toute cette gamme de produits sur des supports que peuvent être notre catalogue et les retrouver sur notre site internet www.apax.com. Aujourd'hui, les gammes ont été développées sur la base de deux matières, des produits en acier avec une finition zinguée, et bien sûr tout ce qui existe dans cette matière existe aussi en acier inoxydable. Vous avez une problématique particulière, vous avez des contraintes particulières, vous vous posez des questions, appuyez-vous sur notre expertise pour envisager la fabrication de produits spéciaux, bien sûr, comme à notre habitude. Aujourd'hui, ce pied-là, en particularité, a été le fruit d'une réflexion, d'un produit que vous connaissez tous, que vous avez certainement même et que certains fabriquent encore, qui sont un piétement basique, simple, qui doit répondre à des problématiques de coût, qui doit répondre à une problématique de charge moyenne pour supporter des convoyeurs. Aujourd'hui, ces anciennes équerres que vous avez peut-être fabriquées, que vous avez peut-être achetées, permettaient de fixer des machines dans lesquelles on utilisait une équerre qu'on traversait avec écrou contre écrou pour faire le réglage, un split au sol. Problématique, on le sait, en génie civil, aucun sol n'est droit. On constate très régulièrement des pentes d'1 cm au mètre, même sur des dalles avec des charges de 3-4 tonnes qui paraissent très belles, mais qui possèdent des pentes. Il est donc important aujourd'hui, dans la mesure où on veut fixer les embases à travers des spits ou des chevilles, d'avoir des embases qui soient auto-alignantes sur le sol pour récupérer ces pentes. Cette chose est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on vient serrer dans une patte de fixation un écrou contre écrou, la tige va souvent être verticale et si le sol n'était pas droit, on venait tirer sur ces fixations, voire les arracher, voire créer des fissures dans les dalles. Aujourd'hui, avec cette nouvelle gamme de produits, nous sommes auto-alignants, plus ou moins 5 degrés, plus de problème. Nos chevilles sont bien posées, elles sont fixées, on est auto-alignant sur le sol. Nous pouvons donc maintenant procéder à la mise à niveau à travers des pattes de fixation, puisque nous pouvons utiliser écrou contre écrou, ou des poteaux bornes. Pourquoi ? Parce que cette tige est libre gyroscopiquement parlant, et si nous voulons la mettre avec une utilisation classique écrou contre écrou, il suffit de venir serrer ce contre écrou pour bloquer la tige en rotation sur son embase. Pour les applications où nous aurions un poteau borgne, les demi-plats permettent d'entraîner la tige et faire la mise à niveau. L'intérêt aujourd'hui est double. Cette base est auto-alignante, nous pouvons utiliser la tige gyroscopiquement libre, nous pouvons utiliser la tige fixe, et surtout, à travers cet écrou qui est livré avec le pied, nous pouvons, à la fin du réglage de la mise à niveau, venir serrer cet écrou, le bloquer contre l'embase, afin de bloquer la tige en position angulaire. J'insiste parce que c'est extrêmement important, nous ne tirons pas sur les chevilles, nous avons notre embase qui est alignée sur le sol, on vient bloquer la tige en position angulaire et on vient aussi arrêter tous les bruits. Qui plus est, nous avons constaté par expérience que dans la mesure où les machines étaient fixées, nous avions avant des modes de fixation des tiges qui étaient faits par des colliers Circlips, qui étaient faits par d'autres colliers et qui pouvaient être arrachés. Aujourd'hui, toute cette gamme de pieds est reprise ici par un contre-écrou qui permet, lui, d'être inarrachable, qui permet aussi pour les applications sur des châssis machines, des containers, je dirais tout autre châssis qui est amené à être déplacé fréquemment, d'avoir une base qui soit inarrachable,
Qui plus est, la robustesse de l'embase en tôle permet de ne jamais être détruit, comme peuvent être éclatées des embases en plastique quand nous avons des applications dans des secteurs froids ou en extérieur, sur des choses qui peuvent être déplacées fréquemment, voire déposées avec des chariots élévateurs de manière sensible. Ces pieds-là en tôle présentent une robustesse qui est extrêmement intéressante. De plus, nous avons fabriqué ces produits-là dans des échelles de quantité très fortes, ce qui nous a permis, après étude avec nos partenaires et leurs acheteurs, d'arriver à des coûts produits très très bas, bien inférieurs à ce que peut vous coûter la réalisation par vous-même de ces embases. Il est extrêmement intéressant de remarquer que la gamme est riche de tiges allant du M12 au M30, avec des formes d'embase pour des fixations, des formes qui peuvent être de tout type, avec des doubles fixations, avec une simple fixation, pour des charges très légères, des doubles fixations pour faire des fixations croisées où on arrête tous les efforts en translation, qui plus est, je le rappelle, avec le contre-écrou, nous bloquons les jeux mécaniques, nous n'avons pas de bruit, on bloque en translation, et on est sur des produits qui ont un rapport qualité-prix extrêmement intéressant, qu'ils soient en acier, zingué ou en inox, avec la possibilité, bien sûr, après, de personnaliser tous ces articles-là selon vos demandes, de faire un marquage par frappe, de faire une couleur, de faire des dimensions spéciales de longueur de tige, de faire aussi des finitions de tige, peut-être pour certains, un 6 pans hexagonal en bout de tige est intéressant pour faire du vissage, peut-être certains ont besoin d'un hexagone 6 pans creux sous la tige pour pouvoir faire un montage plus rapide. Appuyez-vous sur notre bureau technique, faites-nous part de vos problématiques, vous aurez toute notre expertise mise en œuvre pour répondre à vos besoins.